Voici donc la toute nouvelle voiture du directeur du Tour de France. C'est celle qu'il aura cet été sur les routes de France de 4 au 26 juillet et c'est la première fois qu'il va la découvrir lui aussi. Ah, elle est belle, waouh! Je suis aussi curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je ne suis pas encore monté dedans, c'est vraiment une première. Je n'étais pas au Salon de Genève, donc je vais vraiment la découvrir avant de monter dedans sur le Tour. Ce qui frappe, et on le voit dès qu'on est là, c'est la place évidemment. C'est mon bureau en vérité. Je suis quasiment aussi souvent dans cette voiture sur une année que dans mon bureau. Croyez-moi, quand vous faites 5, 6, 7 heures par jour, 80 ou 100 jours par an, vous êtes content d'avoir de la place. Il y a les différents canaux qui nous permettent de communiquer de manière plus ou moins restreinte avec les gens qui sont sur le Tour de France. Radio Tour, où sont passés tous les ordres, tous les conseils, etc. Et ensuite, il y a des déclinaisons, infos pour un nombre plus restreint de véhicules. Il y a aussi un réfrigérateur pour l'eau, mais aussi les bulles pour les invités. Là, ici, il y a une petite chose. Ah mince, c'est vide aujourd'hui. C'est à l'arrière droite que s'assied par exemple le président de la République lorsqu'il assiste à une étape. Lorsque la voiture sera terminée, elle aura aussi un toit ouvrant et c'est de là que le directeur donnera le départ de chaque course. Anecdote étonnante, la peinture du pare-choc arrière va disparaître pendant le tour. La faute aux pneus de vélo qui viennent le toucher pendant les départs fictifs. Les coureurs vont rouler sur 3500 km, mais cette voiture suréquipée va elle en parcourir le double. L'accessoire que je préfère, c'est quand même celui-là.